Parfait. Aujourd'hui, investigation avec Pierre comme pétate et moi-même, Roxane, comme opératrice. C'est parti. Pierre, dans un premier temps, la respiration. L'inspire et à l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps, tu relâches les tensions et tu commences à plonger. Palier par palier, tu laisses aller. Descends tranquillement en toi, dans ton espace. Je t'entends un peu de loin. Tu m'entends mieux comme ça? Fait? Attends, je vais monter. Comme ça, c'est mieux? Oui. Oui. Allez, comme ça, on est un petit peu mieux. Ouais. Donc, tu plonges. Tu plonges tranquillement dans ton espace intérieur. Je vais faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras dans cet espace de transe. Cette sensation agréable. Dans cet ailleurs. Tu es comme chez toi. 3. Plonge et tu descends palier par la respiration accompagne cet état de relaxation intense, profond. Tu plonges encore profondément. Les battements de cœur ralentis. Cette vague bien-être et de détente se propage dans tout ton corps. Tu te sens infiniment relaxé et détendu. Te voilà maintenant dans ton espace de transe, totalement connecté. Un état bien-être. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther au sujet du tarot de Marseille. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois ou visualises. Un jeu de cartes. La Capte les première informations. figure qui me vient, c'est une tête de bouc sur une carte. Prends les informations dans l'énergétique, dans l'espace, relatives à ce sujet. Toutes les informations, tu captes la première que tu perçois. Outil. Et... Très bien. Ok. Maintenant que tu captes l'énergie, prends un peu de perspective, positionne-toi Ouais. autour de ce sujet. Et dis-moi, que perçois-tu énergétiquement? En fait, je visualise le jeu de cartes. Je te dis ce qui me vient et ce que je visualise, c'est au moment où tu m'as dit de prendre de la hauteur. En fait, j'ai vu tout ce jeu de cartes se mettre comme un cercle, tu sais, de cartes. Voilà. Oui. Quelles sont les vibrations? Neutre. Très bien. J'ai toujours cette carte avec cette tête de bouc qui reste en premier plan. Voilà. Ok. Détache-toi complètement
de cette carte-là en premier plan et tu vas plonger Oui. et remonter la ligne de temps pour aller à l'origine de ce qui a composé, créé, ce qui va devenir le tarot de Marseille. Maintenant, tu vas remonter la ligne de temps. Regarde l'origine de la création. Je distingue un homme. Mhm, Il me fait penser à un curton. mhm. Un curé, pardon. Ouais, Un genre de moine plutôt, tu vois. Avec mhm. ce qui m'est apparu en premier, c'est sa coupe significative, tu sais, rasée Ok. sur le dessus. La tonsure. Hein? Une tonsure, J'ai pas compris. ce qu'on appelle une tonsure, le crâne chauve avec une coupe bol C'est le autour. nom de la coupe, oui. Ouais, Ok. Oui, c'est ça, c'est coupe au ouais, bol. Et ouais. donc je le vois avec cette tenue marron, tu sais, de moine en fait. Mhm. Ok. Ok. Et sais-tu me situer l'époque? 1297. Très bien. Ok. Observe-le. Que fait-il? Je le vois un pupitre, Mhm. en train d'écrire. Ok. Il écrit. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes l'espace énergétique, l'espace métaphysique autour de ce moine. Que perçois-tu? En fait, c'est très sombre, je le vois à la lueur d'une bougie. En fait, si je veux prendre du recul. Mhm. Ah, c'est très sombre autour de lui. Clarifie cet espace. Prends les informations. Qu'est-ce qui anime énergétiquement ce moine? L'avidité. L'avidité. Je le vois sourire comme un peu un, comment dirais-je, un fou, tu sais, un fou. Mhm. Ok. Un peu possédé. Oui, oui, c'est un peu, ça me fait penser, tu sais, au sourire du personnage du Joker. Ok. Et il est en train d'ancrer dans Oui, la matière. fou, vraiment fou. Ok. Ok. Il a pas toute sa tête. Très bien. Maintenant, regarde ce qu'il se passe depuis ce point d'origine d'ancrage dans la matière. Que se passe-t-il sur le plan physique? Regarde. C'est-à-dire, Le moine est en train d'ancrer dans la matière des images, des oui. symboles. Il Je, dessine, je il le vois écrit. écrire, mais je le vois écrire. À partir de cela, Oui. regarde. Quel est le développement? Suis le développement dans la matière. Que se passe-t-il? Je le vois sortir avec cette feuille où il a écrit et il la tient dans sa main. Je le vois comme sur une place publique un peu, tu sais, Mhm. en train de crier. Je pense ce qu'il a écrit sur ce papier, c'est comme s'il était en train de répandre, Ok, répandre l'information. d'accord. Très bien. Continue d'avancer dans le temps. Le tarot de Marseille a été créé, avance, il existe en tant que création physique. Les cartes existent. Et il commence à être utilisé par les gens. Il commence à être utilisé de toutes sortes, de toutes manières. Et regarde ce qu'il se passe sur le plan métaphysique depuis son utilisation. Prends les informations. Oui. Que se passe-t-il? C'est difficile, j'ai beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes utiliser. Alors, à partir du moment où tu vois, tu prends un peu de perspective et tu observes le champ métaphysique, le champ énergétique.
au-dessus, qu'est-ce qu'il se crée avec cette utilisation que font ces personnes? Je vois un égrégore, Mhm. comme un nuage, tu sais, un égrégore. Pour moi, ça me dit égrégore. C'est marrant parce que je vois cet égrégore et c'est comme si j'avais encore une fois, le visuel de ces cartes qui sont disposées en cercle, tu sais. Oui. Et par contre, là, au lieu d'avoir juste les cartes, j'ai plein de personnes qui sont Mhm. agenouillées devant les cartes, si tu veux, D'accord. avec ce nuage d'égrégore au-dessus. Ok. Regarde Le l'énergie de premier cet truc qui égrégore. m'est Ouais. venu en Quoi? double tranchant. Ok. Va sur cette information. Décrypte Mhm. cette information double Double tranchant. tranchant. Mhm. Ouais. Décrypte ça. Double polarité. Mhm. Ok. C'est double polarité, mais l'égrégore ne bouge pas. Ok. C'est comme si j'avais la double polarité, mais il y a toujours l'égrégore du dessus. C'est comme si cet égrégore, oui, l'information que j'ai, c'est que l'égrégore appartient au tarot de Marseille. C'est Hmm. lié à ce moine et à ce Ok. jeu. C'est, tu peux pas les séparer. Très bien. C'est comme si la double polarité, en fait, était quand même à une seule polarité, si tu veux, si on devait Ouais. rejoindre. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Très bien. Ok. Oui, Ouais. alors je capte qu'en fait, il y a quand même comme pas illusion, mais je trouve pas le mot, c'est euh, ah merde, je trouve pas le mot, pardon. Mhm. C'est C'est comme ok. si il y avait une croyance en un outil, voilà, Oui. euh, à double polarité, mais que Mhm. quand même ça nourrissait l'égrégore du dessus. Tu comprends ce que je veux dire Oui, ou oui, pas? oui. Il est autogénéré en fait et indépendant cet égrégore. Il est complètement, euh, il fait partie du jeu. Il fait Il est le partie jeu. du jeu. Il est le jeu. Exactement. Très Il bien. est le jeu et cette double polarité, c'est comme une Mhm. croyance Mhm. d'un Induite outil par les êtres humains en fait. induite par le mot outil. Très bien. Ok. Mais ça nourrit c'est comme un lien entre les cartes, l'égrégore et Oui. ce moine fou. Ok. On reviendra tout à l'heure dessus. Là, Ouais. tu vas continuer à explorer. Tu vas chercher et observer toutes les caractéristiques communes à l'utilisation du tarot de Marseille. Tu regardes maintenant les caractéristiques communes à l'utilisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux préciser caractéristiques? Les points communs qui relient l'utilisation du tarot de Marseille par l'ensemble des gens dans l'égrégore. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'utilisation du tarot de Marseille? J'ai le mot outil qui revient. Ok. Euh, connexion à l'invisible. Ouais. Et le point commun, c'est cet égrégore. Je suis comme redirigé Ok. vers Très bien. cet égrégore, Ok. ce nuage noir. Enfin, pour moi, c'est un égrégore. C'est la Ouais. représentation que je me fais d'un égrégore. Parfait. Maintenant, tu redescends vers un individu utilisant le tarot de Marseille et Oui, observe maintenant tout ce qui se passe dans le corps mental. oui. Regarde ce qu'il se passe et que perçois-tu dans le corps mental d'un individu utilisant le tarot de Marseille. Euh, ça me dit croyance. Ok.
Croyance en cette personne-là en particulier. Ok. La personne que je cible là Mhm. a une croyance, j'emploie le mot satanique. Ouais. Ok. Très bien, on va rester sur cette Et- personne. Regarde ce qu'il se passe dans le corps émotionnel. oui, d'accord. J'ai Vas-y. eu le moine fou qui est revenu dans le corps de cette personne. Ok. J'ai vu sa tête apparaître quand je suis allé Mhm. voir dans... Ok. Ok. Émotionnellement, j'ai vu ce moine fou et ça me dit... Mhm. c'est comme si c'était l'émotionnel de cet homme qui s'était retrouvé comme s'il était dans le corps de cette personne. C'est bizarre comme vision. C'est Ok. au moment où tu m'as dit d'aller voir le corps Mhm. émotionnel, j'ai plongé et j'ai vu la tête de ce moine avec ce sourire, Très bien. bah, du coup, assez, oui, assez satanique pour le coup, tu vois, Ok. Ok. ça rejoint le, Ok. Déconnecte de cette personne. Déconnecte. Tu reviens au-dessus de l'égrégore. au-dessus. Au-dessus. Pour autant, cet outil est utilisé depuis des centaines d'années et est resté, pour l'original, tel qu'il était. Je te demande de regarder, en fait, au-delà de l'égrégore, la conscience collective aujourd'hui, comment elle perçoit et interprète cet outil. Regarde maintenant. Aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, la conscience collective a changé. Mhm. Les gens, en fait, c'est comme si j'avais un comparatif qui s'effectuait par rapport à, on va dire, une sorcellerie ésotérique fut un temps et aujourd'hui un côté beaucoup plus New Age, Oui. où en fait les gens se servent plus pour des contacts ésotériques, des contacts avec des défunts, des contacts vraiment avec un côté New Age, Mhm. vraiment avec le côté caché, le monde invisible, si je devais résumer. Ok. Il a plus une connotation à la mode, Ok. et pour autant, je vois vu que tu m'as dit de me situer quand même au-dessus de Mhm. de cet égrégore, je l'ai vu prendre une forme comme de spirale, tu sais, ça fait comme une spirale Oui. éthérée noire, mais toujours présente. Plus Ok. petite par contre. Ok. Légèrement plus petite, comme si, ce que je ressens, c'est comme si elle avait un peu perdu de son influence. Mhm. C'est ce que je ressens. Très bien. Maintenant, je vais te demander d'observer les conditions d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience en utilisant le tarot de Marseille. Vraiment une personne qui a un bon niveau de conscience en utilisant le tarot de Marseille. Quelles conditions subliminales co-crée avec elle et comment? Je suis sur toi. Ok, regarde, je t'autorise. Je vois ta partie subliminale. Mhm. Au moment où tu es en train d'utiliser les cartes. Oui. Et je vois l'égrégore que je te parlais, mais il est Mhm. tellement petit. Il est au-dessus de ta partie subliminale. Ok, Mais il est vraiment comme la taille d'un petit pois. ok, Comme s'il a vraiment plus de... Il se nourrit quand même, ok. mais alors
Il est vraiment tout petit. Et comment, du coup, ma partie subliminale, en l'utilisant, co-crée et offre ce qu'elle fait avec consciemment. Est-ce que tu peux préciser? Fait que regarde, ma partie subliminale, elle est avec les cartes, elle est pour une personne, il En pose fait, des je vois ta questions. partie Mmh, subliminale, vraiment comme si elle était ouais, superposée avec toi. Vraiment, vous avez ouais, les mêmes mimiques, les mêmes façons. ouais. Tu bouges un bras, elle bouge un bras. Mmh, Euh, je la vois même avec tes lunettes. En fait, elle a ses mmh. lunettes. C'est comme vraiment un double de toi, tu vois. Et donc, ta question, c'est, Comment elle utilise cette énergie pour, donner à l'autre, à une personne, dans le cadre de l'utilisation des cartes? Quelle est son intention et pourquoi elle fait ça? ce que je capte, ce que c'est ton jeu à toi. Mmh mh. Elle, ta partie subliminale, a déjà les informations OK. pour la personne concernée. Mais c'est pas grave, elle sait que c'est ta façon de faire et elle Mmh mh. l'accepte. OK. Et pour autant, elle voit pas forcément le petit pois au-dessus, mais Mmh. je peux transmettre l'info. Ouais. Oui, elle a Et l'info, je ça y est. transmets l'info. Elle a l'info, ça y est. OK, OK. Donc elle l'a Ouais. vu, Mmh. Elle l'éjecte. c'est fait. Très bien. Elle Maintenant, je me vais te dit, ouais, oui, elle te dit. t'as pas besoin de carte, Oui. mais c'est pas grave, amuse-toi. Mmh. En fait, ça n'a pas d'importance. Déjà, quand je voyais le petit pois, ça avait pas vraiment d'importance, mais bon, elle est contente parce que du coup, Mmh. Oui, un clin d'œil pour moi. très bien. On va déconnecter de là. Tu vas remonter à ce moine. Tu vas remonter à ce moine. Il y a quelque chose d'autre derrière lui. Tu vas au-delà de ce personnage, de ce premier personnage. Il y a quelque chose qui se cache derrière lui. Un énorme dragon noir. Voilà. Énorme dragon noir. Quelles sont ses intentions? Contrôle de masse. Mmh mh. Récupération d'énergie. Mmh mh. De masse. Ouais. Il est noir, yeux rouges. Mmh mh. Il a d'énormes cornes et de grandes ailes. Il est vraiment immense. En fait, je vois le moine, je vois derrière comme je me vois genre, ça fait décor moyenâgeux Ouais, avec un genre de ouais. château ou un Mmh édifice mh. en pierre. Et le dragon est immense, il dépasse le château et Ouais. voilà. Observe ce dragon, comment il a récupéré les informations, ce qu'il a mis en place, comment il a insufflé ça. Il y a encore autre chose derrière lui. Je te demande d'aller voir encore au-delà de lui. Constellation d'Orion. Mmh mh. Cherche dans cet espace-là. Il y a 2 intentions. Capte, capte-les. Les intentions de qui? Observe dans la constellation d'Orion. Observe, regarde. J'ai les Pléiades aussi qui me viennent. Mmh. Il y a donc une dualité à l'origine. Je sais pas. OK, Je capte les deux. J'ai Orion et Pléiades qui me viennent en. OK, OK, très Et intéressant. ce dragon-là. Mmh. Il est lui-même un outil? Non, Non? non. OK, très bien. Tu déconnectes, de tout cela. Tu déconnectes de tout et de tous.